Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance sacrée et vivante. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 35 avancée au grand jour de Guillaume Canet. Guillaume Canet est né en 1973 en banlieue parisienne. Ses parents sont éleveurs de chevaux et possèdent un haras près de Rambouillet. Jeune, il est passionné de chevaux, pratique la compétition de saut d'obstacle et fait une mauvaise chute à 18 ans, ce qui l'oblige à arrêter la compétition et le cheval. Il prend des cours d'acteur au cours Florent, fait ses débuts au théâtre, joue dans des publicités pour gagner sa vie et commence au cinéma vers 1995. Et en 1997, déjà, il rencontre Jean Rochefort sur un tournage. Guillaume Canet se lance dans la réalisation dans les années 2000 avec des échecs et des réussites, notamment en 2006 pour Ne le dis à personne, il reçoit le César du meilleur réalisateur et un succès en 2010 avec Les Petits Mouchoirs, tourné avec sa bande d'amis acteurs. Entre 2012 et 2017, il reprend la compétition à cheval et monte à cheval pour le tournage de Japlou en 2013 sur la vie d'un cheval extraordinaire. Côté vie privée, on sait que Guillaume Canet s'est marié avec Diane Kruger entre 2001 et 2006 et puis qu'il vit depuis 2007 avec Marion Cotillard. Ils ont 2 enfants et de nombreuses collaborations au cinéma. Donc l'acteur a tourné plus de 50 films, une dizaine de téléfilms et 5 séries télé, quelques courts-métrages et 5 pièces de théâtre, surtout au début. Le scénariste a écrit une dizaine de films et le réalisateur a tourné 8 films et il a produit 8 films. À l'occasion, il écrit et compose aussi quelques chansons et des clips pour des amis. L'étude de l'idéogramme Jin, qui nomme cette énergie 35 avancée au grand jour, signifie avancer, progresser, s'élever, être promu. En effet, et c'est loin d'être fini, Guillaume Canet a reçu de nombreuses récompenses, notamment pour son film Ne le dis à personne, pour lequel il a reçu le César du meilleur réalisateur, alors qu'il était encore bien jeune. Cette énergie 35 avancée au grand jour est composée en bas de la terre et en haut du feu. La réunion de ces 2 éléments produit l'image « La lumière sort au-dessus de la terre ». À propos de l'élément de la terre, c'est pas Gaïa, c'est l'élément de la terre, Guillaume Canet se déclare engagé, pour l'environnement notamment, et c'est pourquoi aussi il a joué le rôle d'un agriculteur en 2019 dans le film Au nom de la terre. Maintenant, je vous donne ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 35 avancée au grand jour. Nous avons le cardinal de Richelieu, Darwin, Theodore Roosevelt, Clint Eastwood, Kevin Costner, Bradley Cooper, Jodie Foster, Nicolas Hulot, Hergé, Virginie Efira, Amélie Nothomb, Françoise Sagan et Sylvie Testu et Jean Rochefort. Cette liste nous apprend plusieurs choses. D'abord, on remarque que ce sont tous et toutes, à l'exception de Virginie Efira qui préfère monter sur le dos des reines, ce sont tous et toutes des amoureux des chevaux, des cavaliers et certains avec ranch et haras. De cette liste, on observe aussi qu'il y a une majorité d'acteurs et d'actrices, des acteurs devenus réalisateurs et des actrices devenues écrivaines, Sagan qu'on a quand même pas mal vu à la télé, et des écrivaines devenues réalisatrices. Et on se souvient aussi qu'il y a eu une belle amitié entre Jean Rochefort et Guillaume Canet, 2 cavaliers qui partageaient leur passion des chevaux. Parce que quand même, Rochefort a eu un haras aussi. Voilà pourquoi l'étude du jugement, qui est une carte d'identité énergétique, indique en deuxième sentence « emploi de nombreux chevaux en don d'investiture ». Voilà pourquoi l'étude de la grande image, qui parle du rôle de la personne dans la société, formule « avancer au grand jour, l'être accompli ainsi, en s'éclairant et en veillant sur lui-même, rend sa conduite lumineuse ».
Pour Guillaume Canet, ça parle donc de son élan du comédien vers l'acteur, donc du théâtre vers le cinéma, vers le scénario, vers la réalisation et vers la production. Et après, du cumul des fonctions. Pour présenter cette énergie 35, Javary et Faure écrivent « Avancer au grand jour, c'est à se montrer et montrer ce dont on est capable. Il s'agit d'assumer une charge difficile sur un chemin parsemé d'obstacles, ce qui exige de vaincre ses réticences pour s'avancer en pleine lumière. » Fin de citation. Sur Netflix vient de sortir un film, donc là début janvier 2025, Ad Vitam, réalisé par Rodolphe Loga, où Guillaume Canet a le rôle principal et il a participé au scénario et à la production. Si je relis la phrase de présentation énergétique de Javary et Faure, il s'agit d'assumer une charge difficile sur un chemin parsemé d'obstacles, ce qui exige de vaincre ses réticences pour s'avancer en pleine lumière. Je ne suis pas loin du rôle du personnage qu'il joue, un ancien gendarme du GIGN, rôle pour lequel Guillaume Canet nous montre de quoi il est capable. Il a pris beaucoup de poids et du muscle, on dirait qu'il a un corps d'homme, si je peux chambrer un peu, et pour réaliser 100 cascades très périlleuses. Je conclus par un quatrain divinatoire, 35 scénaristes, Guillaume Canet, Le feu sur la terre, le réalisateur, Passion chevaux filmés en cavalier, Avancer au grand jour, engagement d'acteur. Voilà. Et vous vivez dans laquelle des 64 énergies ?